Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on ne va pas parler de musique. Mais ne vous en faites pas, on va quand même parler Moyen-Âge. Pour cette vidéo, je suis allée dans le château médiéval de Châteauneuf-sur-Epte, contrée normande située à la frontière de l'Eure et de l'Oise. Et j'y suis allée pour vous parler d'un projet qui pourrait vous intéresser. Ou intéresser vos connaissances, vos amis, votre cochon d'Inde ou je ne sais quel encore être vivant qui vous entoure. Ce projet, c'est que vous puissiez participer à la conservation du patrimoine. Mais avant toute chose, on va un petit peu parler du projet plus en détail avec deux charmantes personnes, Franck et Marine. Avec la caméra, là. Ah, on vient d'invoquer une chèvre. Commençons par un petit point historique. Ce château a été édifié au XIe siècle. Il a été anglais, puis français, puis normand, puis encore français, puis re-anglais, et enfin, de nouveau français après la guerre de 100 ans. C'est dire s'il a une vie mouvementée. Et puis en 1647, pour limiter les dégâts de diverses rébellions, le cardinal Mazarin décide de faire détruire ce château. Bravo le veau. Au XXe siècle, ce sont les Allemands qui s'y installent lors de leur petite excursion vers les années 40 dans les terres françaises. Et depuis à peu près cette période-là, le château ne fait que se dégrader, puisqu'il s'est plus dégradé dans les 50 dernières années que dans toute la durée de sa vie. Et il nous est donc parvenu dans un état plutôt très mauvais. Le site à la base, c'était une forêt. Ouais. Et donc il y a encore certaines parties du site où on a une forêt dans les bâtiments. Cette partie encore boisée, elle se trouve dans un logis du XVIIIe siècle. Malheureusement, ce logis a brûlé dans les années 70, et il ne reste alors que l'ossature de cette bâtisse. Donc le fait que cette bâtisse soit déboisée est bien sûr en projet, et pour vous rendre compte de ce que peut représenter un déboisement, par exemple là où nous nous trouvions pour notre petit entretien, et qui est en fait la cour seigneuriale... Et cette partie-là, on a mis 3 ou 4 mois à la dégager. Vous voyez, mine de rien, il a déjà eu beaucoup de travail de fait, et il en reste encore énormément. De plus, l'association qui a racheté ce château en 2015, Héritage Historique, a énormément de projets pour ce lieu. Des projets qui se coupent en plusieurs points. Premièrement, le but du jeu, c'est de faire en sorte que le château, il arrête de tomber en ruine. On va vouloir également sécuriser le donjon. Aujourd'hui, il est en plein vent, à chaque tempête, ça lave complètement le mortier, on a des chutes de pierre, c'est pas possible de continuer comme ça, il faut qu'on arrive à le sécuriser. En ce moment, on est en train de travailler par exemple sur une grange 18e, dont le toit est en très mauvais état. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de garder au maximum ce qui est déjà présent sur le toit. Donc quand il y a vraiment une poutre qui est pourrie, on vient en amener d'autres. Et ensuite, on essaie de remettre au maximum les tuiles déjà présentes sur le toit. La semaine dernière, j'ai enlevé la tuile et le chevron il a fait BAM 5 mètres plus bas. Comme vous pouvez le voir, les bâtiments ne sont pas de première fraîcheur. Alors effectivement, pour éviter que les visiteurs ne se prennent des cailloux dans la tête, il vaut mieux consolider tout ça. Et un des grands projets pour l'avenir, c'est de créer dans ces lieux un centre culturel, entouré de chercheurs, d'architectes, d'archéologues, d'historiens, ou juste de grands passionnés. Ils veulent en savoir plus sur ce qu'était la vie dans ce château, quel était son rôle. Et ils aimeraient y recréer un lieu de vie médiéval avec une ferme, avec des artisans. Et pourquoi pas vous proposer la possibilité de vous immerger dans ce lieu pour une ou plusieurs nuits, en y dormant comme au mode de vie médiéval. On aimerait réussir vraiment à insuffler de la vie dans les murs, pas seulement les remettre en état, mais faire véritablement revivre le château. On veut montrer comment il était animé, comment s'articulait la société directement médiévale dans le château. Et même pour aller au-delà, une idée commence à germer un peu dans leur tête. À chercher un mode de vie médiéval, ils cherchent par extension à créer un mode de vie très écologique et respectueux de l'environnement. Alors pourquoi pas aller plus loin et créer un écolieu médiéval? On a déjà commencé à faire de la permaculture pour la nourriture des bénévoles. Ça nous est venu naturellement et on s'est rendu compte que les gens dans les écolieux faisaient un peu la même chose. Pour faire tout ça, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vos mains. On va dire qu'il y a une petite cinquantaine de personnes qui se relaient et qui viennent de week-end en week-end. On est vraiment demandeurs, on est en recherche de bénévoles, il reste de gens pour qui la restauration et la préservation du patrimoine ont du sens. Et on prend vraiment toute bonne volonté. Que la personne soit compétente ou pas, qu'elle ait deux mains gauches ou pas, on est preneurs. Et ils ont besoin de soutien financier. Actuellement, les rénovations coûtent entre 10 000 et 20 000 euros par an. Mais pour refaire un château comme celui-ci, cela demande des moyens de plus en plus gros, de plus en plus grands. Des bras élévateurs, des échafaudages, des experts. On aurait besoin pour l'avancement des travaux, aujourd'hui, d'avoir un budget d'environ 150 000 euros par an. Oui, 150 000 euros par an. C'est une somme plutôt conséquente, vous en conviendrez. Mais vous pouvez les aider, et ce de manière plutôt simple. À partir de 2 euros par mois, ou même en don unique, vous pouvez contribuer à sauver ce patrimoine, qui, comme le disait justement Franck, est aussi votre patrimoine. Que vous soyez normand, français ou même breton, ce château est le vôtre. Et si vous ne pouvez ou ne voulez pas donner d'argent, et que vous ne savez pas quoi faire de vos vacances, ou de vos week-ends, vous pouvez aider avec vos mains à réhabiliter ce morceau d'histoire qui a vu 1000 ans défiler. Vous rencontrerez des gens passionnés, et vous participerez à sauver un morceau de l'histoire avec un grand H. Pour ça, tous les liens sont dans la description, bien sûr. Et du reste, si vous voulez en savoir un peu plus sur le projet et sur l'histoire de ce lieu,
Le site de l'association est également en description et toutes les informations y sont. Voilà, merci d'être arrivé jusque-là. Je tiens à remercier Franck et Marine pour leur accueil très chaleureux, on a bien rigolé, et j'ai découvert un lieu assez magique. N'hésitez pas à en faire de même. Allez, à la prochaine. Ça suit, hein? Ah putain, on vient d'évoquer une deuxième fois. Une troisième. Oh putain, non. On vient d'invoquer un troupeau de chèvres, c'est génial. C'est génial ce château. Ce château n'est pas hanté du tout, c'est pas un mythe. C'est ça, c'est. D'accord. Donc voilà, il y a des chèvres qui pop. Ah, c'est bien. Ça arrive comme ça. C'est sympa. Voilà, c'est les chèvres.